Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie, cette chose dont beaucoup de médias parlent. On a beaucoup d'interrogations là-dessus et au final on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop de quoi ça parle, en quoi ça consiste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait un appel à un invité de marque, si on peut dire, un invité spécial, donc Tom, qui connaît un petit peu le sujet parce qu'apparemment toi tu en as investi un petit peu de la crypto-monnaie. C'est ça, j'ai investi un petit peu, je me renseigne depuis quelques années dessus, je vois un peu comment ça marche et je suis là pour répondre à tes questions. Qu'est-ce que déjà de la crypto-monnaie? En quoi ça consiste? Comment c'est quoi? Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Moi je pourrais définir ça comme une monnaie virtuelle, donc c'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans les mains, mais c'est quelque chose qui va être entre deux utilisateurs, s'échanger sur du peer-to-peer, donc c'est vraiment quelque chose de virtuel. On peut pas appeler ça comme... c'est pas encore défini comme monnaie. Alors on parle souvent aussi de blockchain, c'est souvent on parle de ça en parallèle avec la crypto-monnaie. Donc en quoi ça consiste aussi? Qu'est-ce que la blockchain? Alors la blockchain, il faut savoir que c'est une technologie. Concrètement, c'est ce qui permet l'échange. On parle de blockchain décentralisée, ce qui permet l'échange entre deux personnes de s'échanger de la monnaie. Mais au lieu que ce soit la banque qui gère ça, ça va être d'autres personnes qui vont être rémunérées avec un faible pourcentage, certes, mais qui vont être rémunérées pour valider les transactions. Donc c'est le système en fait qui permet de s'échanger la monnaie de manière sécurisée. Mais la sécurité se fait par rapport à des personnes tierces comme nous, voilà, qui minons ou qui aidons ce processus. Alors justement, tu parles de minage, du coup, on parle aussi, pas mal de gens parlent de minage. Le principe de miner, c'est d'utiliser un ordinateur ou un rig. Un rig, c'est un ordinateur surpuissant avec plusieurs cartes graphiques. D'accord. Et ce minage permet de créer de la monnaie, créer de la crypto-monnaie. Et ça permet aussi de sécuriser les échanges sur des transactions, de valider des transactions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, miner, c'est plus difficile de trouver des pièces parce que le marché est un petit peu saturé. Trouver des cartes graphiques, par exemple, ça devient assez compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'un bon rig, c'est au moins 4 à 6 cartes graphiques qui sont utilisées généralement voilà, pour les gamers, des vraies cartes graphiques. Avec, qui valent cher déjà à la base. Qui valent bien 2 à 400 €. Donc il faut déjà un bon investissement déjà pour commencer à miner. Et... Si on veut commencer à bien miner, il faut au minimum 4 cartes graphiques. Et oui, c'est un investissement entre 2000 et 2500 €. Je vous invite un petit peu à fouiller sur internet et vous renseigner un petit peu sur tout ce qui existe. Comment monter un rig, comment acheter les pièces séparément ou acheter des rigs qui sont complets. Il y a par exemple Asher qui a une société de mining, pour ceux qui connaissent Asher, qui propose des packs vraiment complets. Après je fais pas sa promotion, mais voilà, il existe énormément aujourd'hui de sites internet qui en parlent et qui vous montrent un petit peu comment on peut procéder selon ses budgets. Donc voilà, maintenant on sait ce que c'est la crypto-monnaie, on sait ce que c'est miner, du coup comment protéger ces transactions d'argent virtuel. Mais après, quelque chose d'important, comment on peut en acheter? Parce que je suppose qu'on ne va pas aller dans l'épicier du coin ou à la banque dire je veux acheter des devises en Bitcoin, en Ethereum. Alors il existe combien aujourd'hui déjà de crypto-monnaies? Il y en a plus de 2000. Ça, ah oui, quand même, t'as que ça? Ah ouais, c'est quand même mal, d'accord. Et alors concrètement, du coup, comment s'en procurer? Comment ça se passe? Alors il y a des plateformes qui permettent d'échanger ces euros ou ces dollars, ces devises fiat, comme ça s'appelle, en crypto-monnaie. Donc il y a des plateformes plus ou moins connues avec des frais plus ou moins importants. D'accord. Donc il y a là une grosse référence qui s'appelle Coinbase, que personnellement je ne recommande pas, sauf si vous voulez faire des petites transactions. Mais au niveau des frais... Pour des gros volumes, c'est pas intéressant. Pour des gros volumes, je trouve que les frais de transaction sont un peu élevés. Maintenant, il faut se renseigner. C'est comme tout, il faut vraiment se renseigner quels sont les frais de transaction et à combien ils vont vendre, par exemple, le Bitcoin par rapport à sa valeur, parce qu'ils ont une certaine plus-value. Ils vont la vendre un petit peu plus cher pour évidemment se faire des bénéfices. Il y en a qui jouent un peu le jeu et d'autres qui sont un petit peu plus chers. Voilà. Donc moi, personnellement, j'utilise Bitstamp, bitstamp.com. Ça marche très bien, les frais sont faibles et les transactions se font relativement vite. Donc voilà, je conseille. Alors, je vous mettrai tous les liens des sites qui parlent dans la description. Une petite base un petit peu de tous les sites référents qui parlent de ça. Et si vous voulez vous investir
ou si vous voulez commencer à vous y mettre un petit peu, ça permettra d'un petit peu de s'y intéresser de plus près. Tous les gros sites généralement sont assez rapides. C'est D'accord. juste que les frais sur Coinbase sont un petit peu plus élevés, mais pour des transactions rapides en carte bleue, c'est ce qui se fait le mieux. D'accord. Voilà, donc beaucoup de youtubeurs recommandent Coinbase. Après, je sais que Ça reste une valeur sûre. voilà, ça reste une valeur sûre. Ouais. Voir ce que c'est la crypto-monnaie, découvrir, etc. D'accord. Après, pour des choses un peu plus importantes, des valeurs un peu plus importantes, je pense qu'il faut changer. Alors après, la crypto-monnaie, ça reste quand même un domaine assez flou. On a vu beaucoup de fluctuations ces derniers moments. On a vu en décembre, ça a atteint les 16-17 000 euros, C'est ça. grosso modo. Aujourd'hui, on est alentours entre 5 et 6 000. Ouais. Ça varie en fonction des jours. Donc ça a une énorme fluctuation. Est-ce que concrètement, la crypto-monnaie, pas forcément en Bitcoin, mais la crypto-monnaie en elle-même, est-ce qu'elle peut vraiment disparaître? Alors, je pense que chaque cas doit être traité indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire que le Bitcoin est quand même assez ancré, hein, il y a beaucoup d'enjeux financiers. D'autres monnaies où on ne sait pas trop ce que c'est, où ça pourrait peut-être potentiellement être un Ponzi. Il y a eu le Bitcoin qui a craché il n'y a pas très longtemps. Voilà, on le savait, mais il y a certaines crypto-monnaies qui sont pas sûres et qui peuvent, oui, s'effondrer. Il y en a déjà eu qui se sont effondrées et qui valent plus rien aujourd'hui. Mais le Bitcoin, je pense pas. De là arriver à zéro Voilà, et de de se là dire arriver à aujourd'hui zéro. ça Il y a- disparaît complètement. c'est Non, pas il y a possible. trop d'enjeux financiers. On sait aussi que certaines banques utilisent la blockchain du Ripple, D'accord. qui permet de valider des transactions, faire des transferts, etc. Donc non, il y a certaines technologies qui sont utilisées maintenant. Disparaître ou tomber à zéro, non, je pense pas. Et après, avec cet argent, donc, on achète des bitcoins, on achète ou de la crypto-monnaie en général. Donc, on le transfère, donc ça reste une devise dans l'absolu. Oui. Est-ce qu'après, aujourd'hui, comment on peut en vivre? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quotidiennement utiliser cette crypto-monnaie pour en vivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire ses courses, ou est-ce qu'il existe des organismes où on peut en acheter, ou comment ça se passe? Alors oui et non, en vivre, je pense pas, parce qu'on a des besoins avec des produits spécifiques qu'on peut pas trouver sur le marché encore, où on peut payer en crypto-monnaie, en bitcoin ou autre. Il y a certains produits qu'on peut trouver sur internet, certains sites proposent, et même quelques restaurants, bars dans Paris, notamment à New York, c'est un petit peu plus démocratisé qu'en France. Donc à New York, il y a certains youtubeurs qui ont fait des tests où ils ont pu vivre un jour, 2 jours, jusqu'à 1 mois. Mais ça devient compliqué, je pense, de payer sa facture de téléphone ou payer son loyer, tout simplement. Voilà, il y a certains restaurants, mais si c'est pour aller manger tous les jours au même restaurant, C'est pas utile. Voilà. C'est ponctuellement, c'est bien, mais ça remplacera pas le dollar ou l'euro. Enfin, peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, non. Pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, on pourra payer beaucoup plus facilement, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en payant en Bitcoin, par exemple, on a des frais qui sont énormes, vers les 15 euros à peu près. Donc si on veut acheter une Ouais, baguette d'accord. et payer 15 euros de frais, Cher, ça fait cher. Hein. Et, D'accord. certaines applications font que bientôt on pourra payer à moindre frais et très rapidement D'accord. des micro-paiements, et peut-être qu'à ce jour, peut-être qu'on pourra en vivre. Donc aujourd'hui, concrètement, on peut quand même investir sans forcément investir des milliers d'euros. Voilà, déjà, à partir du principe, je pense que tout l'argent que vous allez investir dans les bitcoins ou dans la crypto, peu importe, tout l'argent que vous allez y mettre, partez du principe que cet argent-là, vous l'avez perdu. Je pense qu'on peut partir déjà de ce principe-là, c'est que c'est de l'argent, on se dit, si on en gagne, tant mieux. Si on en perd, c'était un petit peu le but, on joue un petit peu à la loterie. Si ça augmente et ça prend du volume, on gagne, tant mieux. Mais voilà, il faut partir du principe que ça reste hyper aléatoire. C'est ça. Donc partez du principe que si vous voulez investir, que ce soit 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000, partez du principe que cet argent-là, vous l'avez perdu. C'est clair et net. Ça évitera des fois des grosses surprises. Et toi alors, toi de ton côté, comment tu l'investis? Comment aujourd'hui toi tu gères ces crypto-monnaies? Comment ça se passe? Alors moi personnellement, j'ai investi une certaine somme qui m'a permis de gagner de l'argent. D'accord. Donc j'ai retiré cette somme que j'avais investie initialement pour jouer qu'avec des bénéfices. Parce qu'évidemment, on le rappellera pas assez souvent, mais il faut jamais jouer de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Concrètement, il faut être lucide là-dessus. Ça peut du jour au lendemain vraiment cracher et on peut perdre en 10 heures 80% de la mise qu'on a mis. Voilà, ça fait très mal. Ou à l'inverse, on peut gagner énormément d'argent. Si cette vidéo vous a plu, laissez un gros pouce bleu. Mettez aussi en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez rentrer un peu plus précisément dans la crypto. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo, à partager bien sûr un max autour de vous. Et à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut! Pour t'abonner,
Clique sur ma tête, tu verras, ça marche.